Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est ensemble pour t'aider à améliorer ton français d'une manière vraiment sympa et pratique. Que tu sois débutant ou intermédiaire, cette vidéo est faite pour toi. On va travailler 3 choses super importantes, ton écoute, ta façon de parler, et aussi enrichir ton vocabulaire. Comment? Grâce à une petite histoire amusante que tu vas adorer, des exercices de shadowing, je vais t'expliquer ce que c'est dans une minute, et des phrases utiles que tu pourras utiliser dans la vraie vie. Le shadowing, c'est une technique géniale pour progresser en français. C'est très simple, pendant l'histoire, tu vas répéter après moi, comme si tu étais mon ombre. Ça te permettra de mieux comprendre la prononciation, le rythme, et même l'intonation du français. Pas besoin d'être parfait dès le début, l'important, c'est de participer et de s'amuser. Dans cette vidéo, on va suivre un personnage dans une situation de tous les jours, un peu comme celle où tu pourrais te retrouver toi-même. Peut-être qu'il va faire quelques petites erreurs. Mais c'est là que ça devient drôle et instructif. Alors, détends-toi, prends une feuille si tu veux noter des mots nouveaux, et surtout, suis-moi jusqu'au bout. Prêt? C'est parti! Alors, aujourd'hui, on va suivre Pierre, un jeune homme qui adore voyager mais, disons qu'il n'est pas toujours très doué pour éviter les petites erreurs rigolotes. Pierre est à Paris pour la première fois, et il a décidé d'explorer la ville en flânant dans les cafés pittoresques. Mais attention, cette journée ne va pas se passer exactement comme prévu. Pierre entre dans un petit café charmant près de la Seine. Il s'installe à une table en terrasse, regarde autour de lui, et se sent déjà comme un vrai Parisien. Une serveuse s'approche avec un grand sourire. Serveuse, bonjour, monsieur. Vous désirez? Pierre, ah, bonjour. Je voudrais un verre, s'il vous plaît. Serveuse, un verre? D'accord, de quoi? Coca, jus d'orange? Pierre, non, juste un verre, normal. La serveuse fronce légèrement les sourcils, perplexe. Elle finit par répondre. Serveuse, très bien, je vous apporte ça tout de suite. Quelques minutes plus tard, elle revient, avec un verre vide posé sur une petite soucoupe. Pierre, confus, regarde le verre et dit. Pierre, excusez-moi, mais, c'est tout? Serveuse, oui, monsieur, vous avez demandé un verre, non? Pierre réalise alors son erreur. Ce qu'il voulait, c'était une glace. Mais en français, verre signifie glace, pas ice cream. Rouge de honte, il tente de se rattraper. Pierre, ah oui, pardon. En fait, je voulais dire, une glace, s'il vous plaît. Serveuse, en souriant, ah, d'accord. Une boule ou deux? Pierre, 2, s'il vous plaît. Merci. Après cet épisode embarrassant mais amusant, Pierre décide de marcher un peu pour digérer sa glace. Il arrive devant une boulangerie et voit une affiche qui dit « Pain au chocolat 1 euro ». Génial, pense-t-il, j'adore le pain au chocolat. Il entre et dit fièrement à la boulangère. Pierre, bonjour. Je prends un pain au chocolat, s'il vous plaît. Boulangère, très bien, monsieur. C'est pour emporter? Pierre,
Oui, je vais manger ici. La boulangère le regarde, perplexe. Manger ici signifie généralement que l'on reste sur place, mais Pierre veut dire qu'il va manger le pain au chocolat en marchant. Elle finit par comprendre et lui tend son pain au chocolat. Boulangère, voilà, monsieur. Bonne dégustation. Pierre sort de la boulangerie, fier de son achat, mais quelques secondes plus tard, il croise un chien adorable. Le chien le regarde fixement, et Pierre, attendri, décide de partager un bout de son pain au chocolat. Sauf qu'en essayant de le casser, il laisse tomber toute la viennoiserie par terre. Dépité, il murmure. Pierre, oh là là! C'est pas ma journée. Finalement, Pierre s'assoit sur un banc près de la Seine pour réfléchir à sa journée. Il se dit que même si tout ne s'est pas passé comme prévu, il a quand même appris 2 ou 3 choses importantes. Par exemple, demander un verre peut te valoir un objet vide, et partager ton goûter avec un chien n'est pas toujours une bonne idée. Mais surtout, il réalise que faire des erreurs, c'est normal, et que chaque petite bévue est une occasion d'apprendre. Il sourit en regardant le fleuve et se promet de revenir le lendemain pour une nouvelle aventure. Après tout, Paris n'est pas seulement une ville, c'est aussi un terrain de jeu linguistique et culturel, avec ses petites surprises inattendues. Maintenant que tu as suivi Pierre dans ses aventures parisiennes, il est temps de voir ce qu'on peut apprendre de son histoire. Voici quelques expressions et phrases clés tirées de l'histoire d'aujourd'hui. On va les expliquer ensemble, et bien sûr, je vais te demander de les répéter après moi pour t'entraîner à parler comme un vrai francophone. Phrase 1, je voudrais. Par exemple, je voudrais un café. C'est très utile dans les cafés, restaurants ou magasins. Répète après moi, je voudrais un café. Super. Maintenant, essaie avec autre chose, je voudrais une glace. Allez, vas-y, je voudrais une glace. Phrase 2, s'il vous plaît. En ajoutant cette petite phrase à la fin de tes demandes, tu montres que tu es courtois. Par exemple, un verre, s'il vous plaît. Répète après moi, un verre, s'il vous plaît. Et maintenant, dis, une glace, s'il vous plaît. Phrase 3, c'est pour emporter? Si tu veux manger sur place, tu peux répondre, non, je vais manger ici. Mais si tu veux emporter ton repas, dis simplement, oui, c'est pour emporter. Répète après moi, non, je vais manger ici. Et maintenant, oui, c'est pour emporter. Phrase 4, oh là là. C'est une expression typiquement française que tu entends souvent. Les gens l'utilisent quand ils sont surpris, contents ou même frustrés. Par exemple, Pierre dit oh là là quand il laisse tomber son pain au chocolat. Essaie de le dire comme un Français, oh là là. Tu vois? C'est facile et ça donne tout de suite un petit accent français à ta façon de parler. Phrase 5, ce n'est pas ma journée. Quand tout va mal, tu peux dire cette phrase pour montrer que tu as eu une série de petits problèmes. Répète après moi, ce n'est pas ma journée. Imagine que tu rates ton bus ou que tu oublies tes clés. Tu peux dire, ce n'est pas ma journée. Phrase 6, bonne dégustation. C'est une expression courante que tu entends souvent dans les boulangeries ou restaurants. Quand quelqu'un te dit ça, tu peux répondre simplement, merci. Répète après moi, bonne dégustation.
Et maintenant, dis « merci ». Bonus, faire une erreur. Comme Pierre qui confond verre et glace, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'apprendre et de continuer à pratiquer. Dis après moi, faire une erreur. Et maintenant, complète cette phrase, les erreurs sont normales. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment avec Pierre et ses petites aventures parisiennes. Si tu as ri ou si tu t'es reconnu dans certaines situations, c'est parfait parce que c'est en s'amusant qu'on apprend le mieux. Maintenant, c'est à toi de jouer. Essaie de répéter les phrases qu'on a vues ensemble, et n'hésite pas à les utiliser dans des conversations. Et si tu as des questions ou si tu veux partager une anecdote similaire, laisse un commentaire sous la vidéo. J'adore lire vos histoires et vous aider quand vous en avez besoin. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines aventures linguistiques. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles histoires, encore plus de vocabulaire, et toujours plein de conseils pour t'aider à progresser en français. Et surtout, rappelle-toi, les erreurs sont normales, elles font partie du voyage. Continue à pratiquer, continue à parler, et petit à petit, tu verras que tout devient plus facile. Alors, ne te décourage jamais, et dis-toi que chaque mot que tu apprends est une petite victoire. Merci d'avoir regardé, et à très vite pour de nouvelles aventures en français. À bientôt. Voilà, tu viens d'apprendre quelques expressions vraiment utiles. Prends quelques minutes pour les répéter encore une fois, et essaie de les utiliser dans ta vie quotidienne. Plus tu les pratiques, plus elles deviendront naturelles. Et n'oublie pas, chaque petite phrase que tu apprends te rapproche un peu plus de la maîtrise du français. Bravo pour ton effort.